Wesh les gars, comment vous allez? Moi ça va. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sins, Grand Cross. Donc moi je joue parce qu'il y a deux versions en fait. Il y a la version, je vous présente ça vu que c'est la première fois. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques explications logiques pour les gens qui connaissent, mais pour apprendre pour les gens qui ne connaissent pas. Donc il y a deux serveurs, il y a l'Asie, l'Europe. Logiquement on est en Europe, on joue en Europe. Il y en a qui jouent un peu les deux, mais ça sert à rien je trouve. Donc on va partir sur l'Europe. Connexion au serveur, hein, on attend un peu. Voilà, donc il y a un peu de nouveauté. Là on a un nouveau héros. Nouveau héros, 600 points de loyauté. Les 4 archanges. Ouais, 4 archanges. C'est pas mal. Sarriette de la trompe. Et Tarmiel de Océane. Franchement, ils ont des prénoms, mais vraiment, vraiment, vraiment chelous. Bref, à part ça, de nouveaux équipements, machin. Comme d'habitude, un peu pour farmer. Tout ce qui est équipement. Tout. Voilà, donc là, on va lancer le jeu. Et on va commencer. Tout simplement par vous présenter le jeu déjà. Voilà, là, donc on arrive, on joue avec le personnage principal, comment on appelle ça déjà, comment on l'appelle déjà lui, Meliodas, mais notre cher Meliodas. Donc là, on va récupérer le cochon, j'ai déjà récupéré. Donc là, on peut cuisiner. Là, il y a des petits trucs sympas. On peut se promener, voilà. Et chaque personnage, il nous ramène quelque chose. Lui, par exemple, on peut l'habiller, on peut ci, on peut ça, on peut discuter un peu avec lui. Voilà. Eux, c'est des habitants à chaque fois que, voilà, chaque fois qu'on leur sert des bières ou qu'on change de musique, par exemple ici, eh ben, on gagne des points d'amitié. Les points d'amitié, ils ne nous servent pas grand-chose, mais bon. Là, on a pour changer tout ce qui est équipement d'éveil, tout ça pour éveiller les personnages. Donc ça va se passer avec lui. Ensuite, on a quoi? On a la taverne, on a les événements ici à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un nouveau événement, donc ça s'affichera ici. Là, vous avez vu que ici on pouvait récupérer un peu de potions pour augmenter le niveau du personnage. Et là, vous avez tout ce qui est médailles SR. En fait, c'est des médailles qui vont vous servir à augmenter de niveau parce que ça s'arrête à 60. Et après, ces médailles-là, les bleues, pour pouvoir augmenter à 65, ensuite à 70, ensuite à 75, ensuite à 80. C'est le maximum 80. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu mes personnages. Ça, c'est ce qu'il me reste à avoir avec les nouveaux qui sont sortis. Ah bah ça, c'est des joueurs que je joue même pas. Ça, je pourrais vous faire des vidéos pour juste le fun, quoi, mais je joue même pas avec. Alors tout ça, c'est des personnages à farmer encore. Il y en a pas mal à monter. Mais il faut bien les apprendre, faut bien les étudier, faut bien regarder ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Et puis voilà, on a ça, 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 ça. Là, c'est tous les personnages que j'ai farmés parce que j'ai estimé que c'était vraiment pas. Enfin, j'estime tout le monde, hein, tout le monde trouve la même chose que moi, c'est qu'ils sont pas mal. Ils ont pas mal de voilà quoi, je sais pas, je sais même pas quoi dire. Ils ont pas mal de quoi, bah, de compétences, de tout. Regardez par exemple, inflige des dégâts, voilà. Une fois qu'on clique sur le personnage, en fait, chaque personnage il a trois cartes. Il y a la carte spé, c'est la carte spéciale là, que pour la grosse attaque. Ensuite, il y a deux sortes de cartes. Il y en a une, bah, charge et feu, elle s'appelle. Inflige des dégâts égaux à 150 à l'attaque et tous les ennemis. L'attaque tous les ennemis.
Et on a une autre carte, inflige des dégâts d'amplification égaux à 180 de l'attaque à un ennemi. Ce qui veut dire que plus amplification, dégâts infligés, plus 30% par bonus actif sur soi. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va frapper, on aura un dégât, on aura 30% de bonus de dégâts actifs sur soi-même. Donc on fera plus mal. Voilà. Et là, on a les cartes, en fait, elles sont... il y a des degrés. Là, on a une bronze, la bronze. Là, on a l'argenté. Et là, on a l'or. En sachant que deux bronzes, elles font une argentée. Et deux argentées, elles font une or. Logique. Ça reste du logique. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, 180 la bronze, l'argenté 270. Et puis là, on va sur du 450 de l'attaque. Donc là, ça devient un peu pas mal. Ensuite, là, on a une compétence unique. Chaque héros, il a sa compétence unique. C'est-à-dire que faut lire, faut bien regarder, faut bien apprendre les joueurs. Et puis là, par exemple, applique un effet sur le héros, augmente les PV de 50% au début de chaque combat pendant 3 tours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au début du combat, pendant 3 tours, à chaque fois, la vie, elle va remonter de 50%. Donc c'est vraiment pas mal. Même si on se fait toucher ou quoi, au début, c'est pas mal. Ensuite, par exemple, Merascula, de la foi. Donc là, je vais vous montrer. Ça, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, chaque commandement, il a son commandement. Logique. À la fin de chaque tour, ajoute 2 fois brûlure pendant 5 tours. Aux héros qui n'ont pas utilisé les compétences en JCC. Ça, c'est en ligne, en gros, en PVP. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que à chaque fois, à chaque tour, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui ont sélectionné aucune carte et ils n'ont pas pu jouer, bah, ça leur fait, en fait, ça leur applique 2 fois brûlure. Donc, ça leur fait des malus. C'est des malus. Et comme je vous ai dit, chaque personnage, il a sa compétence unique. Mais il y a les 10 commandements. Les 10 commandements, chacun, il a un commandement. Mais là, retour d'entre les morts. Ressuscite un allié mort. CPV bloque à 1 pendant 3 tours. Ça, par exemple, c'est super bien. C'est un personnage qui peut super bien nous servir. Moi, je joue avec, comme vous voyez. Mais, en fait, une fois qu'il est mort, votre personnage, elle va le garder en vie. Elle va le maintenir en vie pendant 3 tours. Et vous pouvez faire pas mal de dégâts. Voilà. Et ensuite, là, je vais pas tous vous les présenter. Mais tac, tac, tac.